Bonjour, ce tuto va vous présenter les fonctionnalités de la page Document type dans l'onglet Mon entreprise de l'outil CPRO. D'abord, je vous invite à vous connecter avec vos identifiants à votre compte CPRO. Vous arrivez sur la page d'accueil de l'outil. Vous cliquez sur l'onglet Mon entreprise et je vous invite à cliquer sur la page Document type. Comment est-ce que je fais pour créer un nouveau document type, par exemple d'offres, d'état d'avancement, de facture ou d'avenant, ou même autre? En haut à droite, comme d'habitude, le gros bouton orange, ajouter un document type. Je définis quel type de document je veux ajouter. Dans mon cas, je vais prendre une offre. Le nom que vous allez définir ici, c'est le nom tel qu'il va apparaître dans CPRO, là où est le curseur. Donc ce n'est pas très déterminant. Imaginons, nous allons l'appeler offre marché public. Le champ suivant nous permet de définir un nom de sortie du fichier. Ça veut dire quoi? Si je clique sur date, espace-espace, puis je vais cliquer sur nom du projet, espace-espace, et puis par exemple sur nom de famille du client. Ça veut dire que automatiquement, lorsque je générerai l'offre, eh bien le fichier s'appellera avec la date inversée, espace-espace, le nom du projet, espace-espace, et le nom de famille du client. Donc tout ceci sera automatique. Je détermine la langue de mon document et je vais sélectionner le fichier que je veux importer dans CPRO. Je l'avais bien préparé, donc je le sélectionne, je clique sur ouvrir, il s'est bien ajouté et je peux cliquer sur OK. Voilà, je vois le petit message, je vois bien que ma ligne est ajoutée avec mon nouveau document type. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, ici déjà, si je clique sur la petite étoile, je le définirai comme étant mon favori. Donc ça veut dire qu'il sera proposé par défaut lorsque je voudrais exporter une offre. Mais je pourrais toujours sélectionner l'une des deux autres en utilisant la fonction de liste déroulante. Si je veux vérifier le document type que j'ai importé, je peux à tout moment le retélécharger en Word en cliquant sur le lien là où se trouve le curseur. Je le fais. Voici le document Word tel qu'il avait été importé dans l'outil. Or, je constate qu'il y a encore le logo de CPRO, qu'il y a peut-être la police qui ne m'arrange pas, je voudrais faire apparaître d'autres choses, je voudrais changer les couleurs. Eh bien, pas de souci, c'est du Word. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La seule règle, c'est de ne pas venir casser les codes. Donc, par exemple, si je n'ai pas envie de faire apparaître le nom de l'entreprise de mon client, eh bien, je peux enlever le Client Company. Voilà. Si je veux que le prénom de mon client et le nom de mon client sont l'un en dessous de l'autre, eh bien, il me suffit de changer ceci. Par contre, je ne peux pas supprimer ou ajouter du texte entre les pourcentages. Imaginons que je veuille changer mon logo aussi. Eh bien, faisons-le. Je ne veux plus avoir le logo CPRO, je veux peut-être avoir le logo de mon entreprise. C'est parti. Je suis allé chercher le logo de mon entreprise, que je mets bien en évidence, et voilà, je suis super content. Je vais après vous montrer où est-ce que vous pouvez récupérer tous les documents types qui sont proposés par le CSTC de manière à vous simplifier la vie. Ainsi qu'un document reprenant la liste de tous les codes que vous pouvez utiliser dans vos documents d'offres, de factures, d'état d'avancement, etc. de manière à bien personnaliser en fonction de vos besoins. N'hésitez pas dans vos documents types à ajouter une attestation de TVA pour ceux qui veulent encore l'utiliser, des conditions générales de votre entreprise, quitte à faire plusieurs versions de documents types, que ce soit un marché public, un marché privé, avec l'utilisation de formules de révision, sans formule de révision, une durée de validité des offres plus ou moins longue. Donc vous pouvez créer autant de documents types que vous le désirez, que ce soit des offres, des factures, des états d'avancement, etc. De même, vous pouvez y insérer un plan particulier de sécurité santé, par exemple, qui sera directement adressé au client, avec l'adresse du projet. Une fois que votre document type est conforme à vos attentes, vous l'enregistrez dans votre ordinateur et vous retournez dans CPRO.
Imaginons que je vais modifier le document initial qui se trouvait dans mon CPRO. Je clique sur ma ligne du document type. Et je vais venir écraser l'ancien fichier avec le nouveau, tout simplement en choisissant le fichier que je viens de modifier. Voilà, je clique sur OK. Si de nouveau je le retélécharge, vous pouvez voir effectivement que mon logo est bien respecté. Je vais maintenant vous montrer où est-ce que vous pouvez récupérer les documents types ainsi que la liste de tous les codes qui se trouvent dans ces documents ou que vous pouvez ajouter dans ces documents. Pour ce faire, n'hésitez jamais à bien cliquer sur le logo CPRO pour retourner à la page d'accueil. Et vous allez pouvoir voir ici en dessous, dans les liens utiles, un petit endroit qui s'appelle Documents partagés. Vous cliquez dessus. Vous arrivez dans les partages de documents sur la webpage de CPRO. Vous avez en numéro 1 le manuel d'utilisateur, qui n'est plus nécessaire avec les tutos, les documents types qui nous concernent dans le cas de ce tuto, et les postes types avec des compositions proposés par métier. Vous pouvez récupérer des projets avec déjà des postes qui ont été décomposés par le CSTC, qui vous facilite la vie lors de vos débuts dans CPRO. Mais ce qui nous concerne ici, c'est les documents types. Vous allez cliquer alors sur le lien. Vous êtes redirigé vers un lien Dropbox partagé et vous pouvez venir télécharger les différents documents qui vous intéressent. Par exemple, une attestation 6% TVA vide, qui n'a plus lieu d'être, un état d'avancement template, une offre non ventilée avec attestation 6% TVA, la même offre mais ventilée, donc avec le détail de tout ce qui se trouve dans vos postes. Ça intéresse souvent les menuiseries extérieures. Et alors, ici, en dessous, vous pouvez également voir les raccourcis Word. Alors, comment est-ce que vous faites pour télécharger? Vous cliquez sur le document que vous désirez récupérer et quelque part sur la fenêtre, vous pouvez voir télécharger. Vous le téléchargez dans votre ordinateur. Je vois que ça s'est bien ajouté et je n'en ai plus besoin. Vous pouvez également télécharger la liste de tous les raccourcis comme je le mentionnais. C'est un Excel qui reprend tous les codes et les raccourcis que vous pouvez ajouter dans vos documents types. Vous avez la première colonne qui est le nom du raccourci, tel que vous pouvez le copier et l'ajouter dans vos documents types. La colonne qui indique où est-ce que ça se trouve, où est-ce que vous pouvez le placer, et la colonne qui explique l'action. Donc ça c'est l'action, c'est le commentaire de titre toi. Par exemple ici, si je prends ce code, c'est le code qui mentionne la rue du projet ainsi que le numéro de la rue, et c'est utilisable dans la page facturation. Vous pouvez retourner dans l'onglet Mon entreprise, page Documents type, et vous pouvez voir que vous pouvez créer autant de documents types que vous le désirez, que ce soit des offres, des factures, des états d'avancement ou même des offres pour avenant. L'intérêt est de créer autant d'offres que vous avez de cas dans votre entreprise. Par exemple, une offre pour l'autoliquidation de la TVA quand vous travaillez pour un entrepreneur général, une offre pour le marché public, une offre pour le marché privé, une offre en néerlandais, une offre en anglais, une offre en français. Voilà, vous pouvez vraiment créer autant d'offres qu'il y a de cas, avec ou sans formule de révision, comme je l'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à tout moment à nous contacter en cliquant sur le bouton en haut à droite en forme de point d'interrogation. Vous pouvez alors cliquer sur Contactez-nous, nous envoyer soit un email, soit nous appeler au 02 716 42 11 et demander la division GB ou la team CPRO. Nous ferons plaisir de vous répondre. Merci à tous.